Salut tout le monde, c'est Ivox. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un robot aspirateur de chez la marque Verefa. Donc on est ici sur le V60M Pro. Donc c'est un aspirateur robot avec une station intégrée. Donc on va voir tout ça, je vous propose de le déballer et de le tester. Et c'est parti sur ce pour le déballage. Ok, donc voilà comment ça se présente sur le dessus. On retrouvera directement une petite boîte en carton. Hop, je vais essayer de vous montrer tout ce qu'on retrouve dans cette boîte, donc je vais l'ouvrir face à vous. Du coup voilà tout ce qu'on va retrouver dans la boîte, donc juste ici au centre on aura le manuel d'utilisation. Ici on retrouvera la serpillière qu'on viendra fixer sous le robot. Ici on aura une télécommande. Juste ici on va retrouver du coup deux brosses qu'il faudra venir fixer sous le robot. Donc je sais pas si c'est des brosses en plus de change ou si c'est les brosses qu'il faudra fixer sur le robot, on verra ça juste après. Ici on retrouvera directement des petits sacs à mettre dans la station, donc des sacs à poussière. Ici on retrouvera le câble d'alimentation, des petits trucs pour fixer le câble d'alimentation. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on retrouvera dans cette boîte. Sur ce, je vous propose de continuer le déballage. Tac, donc je vais essayer de vous mettre ça face à vous. Donc hop, voilà comment ça se présente. On retrouvera du coup juste ici le robot aspirateur. Donc je vais le poser par terre, on verra ça juste après. Et juste ici du coup on retrouve la station. Et voilà, du coup dans la boîte on n'a plus rien, je vais la poser sur le côté. Je vais déballer ces deux produits et je vais vous les montrer tout de suite. Du coup voici comment se présente la station. Honnêtement elle est assez sympa, on a un design qui est quand même assez différent des autres stations que j'ai pu tester déjà sur la chaîne YouTube. Elle est beaucoup plus compacte, beaucoup plus petite. Honnêtement très appréciable je trouve. Donc juste ici on retrouvera le sac à poussière qu'on pourra venir du coup fixer juste ici dans la station. On pourra le sortir, on pourra venir le sortir du coup et le mettre, hein, hop, voilà, ça sort très facilement et ça se remet aussi très facilement. Voilà, donc, honnêtement hyper simple d'utilisation. Hop, petit couvercle qui se referme très facilement, voilà, fait pas de bruit, assez sympa. Juste ici on a du coup le dessous de la station, on a du coup 4 patins aussi qui vous permettra à la station de pas bouger. Juste ici on aura la prise d'alimentation de la station, donc voilà, assez sympa. Ici une petite grille de ventilation pour la station lorsqu'elle va aspirer les poussières. Et voilà un peu au niveau de la station, on a fait le tour. Donc voilà un peu au niveau de la station. J'avais enlevé directement tous les films de protection sur la station. Là ici il nous reste l'aspirateur, donc on a quelques petits films de protection aussi à enlever. Hop, juste ici on a les petites mousses à enlever au niveau des bumpers. Tac, voilà. Et on a aussi du coup un film de protection à enlever sur l'écran, enfin pas l'écran mais la face avant du robot aspirateur. Et du coup voilà comment le robot aspirateur se présente. Honnêtement, ma foi, je le trouve très beau. Je sais pas ce que vous en pensez au niveau du design, mais moi je le trouve très beau. Honnêtement, on a le logo de la marque, on a les boutons juste ici sur le dessus. Voilà, on a un bumper à l'avant qui a l'air très correct, honnêtement, très bonne qualité. Tous les plastiques sont de très bonne qualité. Ici, on a le bac à poussière qu'on peut enlever très facilement. Donc bac à poussière qui est au milieu et juste autour, on peut retrouver du coup le réservoir d'eau. Donc assez sympa aussi à ce niveau-là. Voilà, ça s'enlève franchement hyper facilement. Donc là, vous pourrez venir remplir le réservoir d'eau directement avec ce petit caoutchouc juste ici. Regardez, je vais reposer le robot aspirateur pour vous montrer un peu mieux. Donc juste ici, vous viendrez remplir le bac à eau. Donc avec de l'eau et un tout petit peu de produit pour nettoyer le sol. Hop, ça vous refermez. Et après, c'est à peu près tout à ce niveau-là. Vous aurez aussi une petite brosse ici pour nettoyer le bac à poussière. Donc bac à poussière qui est juste ici, vous pourrez le vider et nettoyer de temps en temps le filtre et tout le bac à poussière lorsque vous le videz. Honnêtement, très sympa aussi à ce niveau-là. C'est assez rare d'avoir la brosse directement intégrée sur le bac à poussière. Donc c'est plutôt très bien, je trouve. C'est un vrai point positif au niveau de ce robot. Du coup, voilà, au niveau du dessous du robot, on a la petite brosse juste ici qu'on pourra venir enlever pour la nettoyer. Honnêtement, voilà, très simple. Ça s'enlève hyper facilement. Là, vous pouvez sortir la brosse et venir nettoyer. Donc ça, c'est très correct. Hop, donc je la reclipse. Voilà, ça se reclipse très facilement. Donc on a les roues aussi. Voilà, ça permettra de monter sur des petits murs de 1,5 cm de hauteur à peu près. Donc c'est très correct aussi à ce niveau-là. On retrouve aussi directement les détecteurs de chute. Donc on a 3 détecteurs de chute sur ce robot. Un ici et un ici. Et du coup, il va falloir venir fixer une brosse, comme je vous l'avais montré au tout début de la vidéo, juste ici. Donc on aura une seule brosse à fixer sur le robot. Et on aura du coup une brosse de rechange. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi à ce niveau-là. Donc pour fixer la brosse, c'est très simple. Vous prenez la petite brosse, hop, et vous venez directement la clipser. Voilà, comme ceci, hop, on appuie, et voilà, elle est clipsée. Une fois que c'est bon, il n'y a pas de souci, elle tient bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Sur ce, c'est à peu près tout au niveau de ce robot, donc c'est parti, je vous propose directement d'aller l'essayer.
Du coup voilà, comme on peut le voir là, je viens d'installer directement le robot. J'ai téléchargé l'application Verify Life sur mon téléphone et dispose sur l'App Store et sur le Play Store, donc voilà, c'est assez simple. Donc dès que vous serez créé un compte sur l'application, vous arriverez sur cette page là, donc il vous faudra faire ajouter un nouveau robot. Donc on va ajouter un nouveau robot, hop, on va faire autoriser, hop, autoriser, voilà, c'est pour qu'il ait accès au Bluetooth. Donc juste ici, nous, notre robot c'est le V60M Pro, donc on va cliquer dessus, on va le connecter à notre Wi-Fi. Donc là il conseille de prendre en charge le Wi-Fi 2.4 GHz, donc là je vais mettre le mot de passe de mon Wi-Fi. Tac, voilà, donc là je viens de me connecter au réseau Wi-Fi du robot aspirateur, donc voilà, ça a pris 2 secondes à peu près, c'était assez rapide, j'avais juste un petit problème avec mon téléphone, mais sinon en lui-même c'est assez rapide, le montage des pièces directement. C'est à peu près tout ce que je vous ai expliqué juste avant. D'ailleurs on a la serpillière, je vous ai pas montré qu'il va falloir venir clipser sur le robot, donc je vous montrerai ça plus tard lorsqu'on essaiera le robot. Hop, vous cliquez sur j'ai compris, et du coup juste ici on a bien le robot, donc il est bien connecté, donc là vous choisissez le nom de votre robot. Donc, personnellement je vais laisser celui de base, hop, donc j'ai compris. On peut mettre en mode ne pas déranger le robot. Donc recharger et reprendre, donc il pourra aller se recharger et reprendre le cycle de nettoyage si jamais il s'arrête en cours de nettoyage s'il n'a plus de batterie, hein. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous pourrez aussi régler le volume du robot. Et voilà, du coup au niveau de l'application, comment ça se présente. Hop, je vais essayer de faire un petit focus. Donc là on a une mise à jour du micro logiciel, donc on va faire la mise à jour. Je pense que ça va être assez rapide, hein. Hop, on va sectionner mise à jour, du coup ça charge. Donc voilà, hop, on a le robot qui commence à faire sa mise à jour. On a bien juste en bas le pourcentage, donc là 0%. Ça va prendre un tout petit peu de temps, je pense, ça devrait être assez rapide. Voilà, 4%, 6%, ça va monter assez rapidement. Sur ce, je vous reprends une fois que la mise à jour est effectuée et juste après, on ira essayer ce robot. Voilà, donc là, je pense que la mise à jour est terminée. Ok, effectivement. Donc là, au retour au robot, hop, donc voilà, la mise à jour est bien terminée. Donc c'était assez rapide. Voilà comment on se présente l'application. Du coup, on a une application qui, ma foi, assez sympa, elle a l'air assez simple d'utilisation. Donc juste ici on peut voir que le robot est bien en charge, hein. On a le petit symbole comme quoi le logo est en train de charger. Hop, j'ai essayé de tout faire un petit focus sur l'application, voilà. Donc juste ici on a le bouton pour démarrer le robot. Pour mettre le robot en charge directement, là on peut régler les modes d'aspiration, donc silencieux, standard, fort, super et serpillière uniquement. Donc si vous souhaitez passer uniquement à la serpillière, vous avez la possibilité avec ce robot. Donc là pour la vidéo je vais laisser le mode standard au niveau de la puissance d'aspiration. Après vous pouvez sélectionner du coup les différents modes, donc voilà. Donc c'est assez simple, vous avez aussi les différents volumes d'eau, donc faible, moyen et élevé. Hop, donc ça c'est plutôt pas mal. On a aussi spot clean, voilà. Vidage automatique de la station, voilà. Donc là la station est bien en train d'aspirer les poussières. Bon là le robot a pas tourné, donc voilà, ça vous permettra vraiment d'aspirer les poussières avec ce petit bouton là, hein. En principe le robot le fera automatiquement lorsqu'il retournera à la station après son cycle de nettoyage, voilà. Donc voilà, du coup après vous aurez le spot clean et c'est à peu près tout à ce niveau là. Donc là vous avez les cartes de disponibles, donc pour l'instant il n'y a aucune carte étant donné que le robot n'a pas encore tourné. Mais écoutez, ma foi on a une application assez sympa, je trouve, j'ai envie de vous dire, hein. Je suis assez surpris, hein. Voilà, c'est une application qui je trouve ma foi très intuitif, très correct. Donc là on peut régler du coup le volume du robot. Donc là il parle vraiment très fort, donc je vais juste rebaisser un peu, je vais le remettre vers là. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc là on a du coup les réglages intelligents, recharger, reprendre, boost automatique. Vous avez vraiment pas mal de réglages intéressants sur cette application. Hop, mode télécommande, voilà, vous avez directement accès à la télécommande depuis votre téléphone, hein, même si vous avez déjà une télécommande qui est fournie avec ce robot. Voilà, c'est toujours intéressant de le savoir. Donc là vous avez les consommables, donc là vous pouvez voir la durée de vie des consommables avant de les changer ou avant de les nettoyer. Par exemple le capteur de détecteur de fuite qu'il va falloir nettoyer de temps en temps, voilà. Ils vous diront de nettoyer, voilà, un certain nombre de fois lorsque cela sera nécessaire, hein. Pareil pour le bac à poussière, la serpillière, le réservoir d'eau et tout plein d'autres choses, voilà. Vous avez vraiment tout qui est expliqué sur l'application, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là vous avez la possibilité de trouver votre robot. Donc il va parler directement. Voilà, robot partagé, restaurer le paramètre d'usine. Vous avez vraiment énormément de possibilités sur ce robot, donc c'est plutôt assez sympa, je trouve. Écoutez, ma foi, sur ce c'est parti, je vous propose directement d'aller l'essayer. Ouais, donc je vous reprends, je viens d'installer directement le robot, donc là il est branché, c'est nickel, il y a tout qui fonctionne. J'ai mis quelques petits obstacles, donc là j'ai mis une petite chaussure, on va voir comment il réagit. Juste ici j'ai mis des petits bouts de papier, voilà.
Donc là, il y a vraiment pas mal de petits bouts de papier, donc j'ai hâte de voir s'il arrive à tout aspirer, ou voir ce qu'il arrive à aspirer quand même. On va voir ça, je vous propose directement d'aller voir sur l'application. Je vais essayer de vous faire un petit focus, voilà, nickel. Donc si je vais sur aspiration, là je l'ai mis en mode super pour le test, hein, et j'ai mis du coup un volume d'eau élevé. Voilà, donc là j'ai branché directement la serpillière dessous, et j'ai aussi du coup ajouté de l'eau dans le bac à eau directement. Donc c'est parti, on va démarrer. Hop, donc on va appuyer sur play. Donc là, le robot va démarrer. Ok, nickel. Donc là, il fonce tout droit. Hop, la chaussure, il la détecte. Ok, il essaye de l'esquiver. Ok, il la pousse très légèrement, mais honnêtement, ça va. Il n'a pas embarqué la chaussure avec lui. Donc c'est plutôt pas mal pour l'instant. Ok, il revient du coup vers là. Là, il va rentrer encore une fois de plus dans la chaussure. Ok. Nickel, il la détecte aussi, hein, même s'il rentre un tout petit peu dedans. Donc là, on voit bien la trace d'eau. Donc il est bien en train de passer la serpillière. Le sol est bien mouillé. On va regarder juste ici la différence. Donc ça, c'est plutôt un très bon point, hein. L'eau est directement arrivée sur la serpillière. C'était assez rapide, honnêtement. J'ai à peine eu le temps de le démarrer. Et on a déjà l'eau sur la serpillière, hein. Donc voilà, regardez. Je sais pas si on voit bien la différence. Oui, là, écoutez, on voit très nettement la différence au niveau de la serpillière, là où il est en train de passer. Donc ça, c'est plutôt pas mal au niveau de la serpillière. Donc pour le test, on va se réserver exclusivement à ma cuisine, étant donné que j'ai tout préparé, les petits pièges et tout, voir comment il va réagir. On n'ira pas autre part dans ma maison, ça suffira largement pour le tester dans ma cuisine. Écoutez, pour l'instant, ma foi, au niveau de l'eau, là où il est passé, il y a de l'eau vraiment partout. Donc pour l'instant, c'est plutôt pas mal, hein, vraiment assez positif au niveau de ce robot. On a de très très bons points à noter. Hop. Ok, nickel. Donc là, il ne pourra pas passer en principe. L'écart entre les deux pieds de tabouret est trop petit pour qu'il puisse passer entre. C'est calculé pour. C'est pour ça que je l'ai bloqué. Ok, nickel, il revient. Hop, il touche légèrement la chaussure. Il essaye un petit virage. Il voit que ça passe pas. Il a poussé très très légèrement la chaussure aussi. Ok, une fois de plus, il rentre dans la chaussure, mais il n'embarque pas avec lui, hein. Vraiment, il la détecte. Même s'il a un peu de mal du coup à passer à cause de la chaussure, mais honnêtement, il la détecte et il la pousse pas sur son trajet. Donc ça, c'est plutôt un très bon point au niveau de cet aspirateur. Il y a certains aspirateurs qui auraient foncé tout droit, même avec la chaussure devant, hein. Donc là, plutôt pas mal pour l'instant. Bah, je vais essayer de vous mettre en accéléré pour voir jusqu'à ce qu'on arrive directement au bout de papier et qu'on puisse un peu noter à ce niveau-là. Donc là, pour l'instant, il vient de passer au niveau de la chaussure. Allez, c'est parti, je vous mets en accéléré. Ah, ça y est, donc là il passe sur les bouts de papier. Et écoutez, ma foi, pour l'instant, il a l'air de les avoir plutôt assez bien aspirés. En tout cas, plutôt pas mal à ce niveau-là. Ok, non, il y en avait du coup certains qui étaient sous la serpillière, donc ça les a un peu mis sur le côté. Mais voilà, honnêtement, c'est déjà pas mal, je trouve, hein. Il a fait de l'assez bon boulot. Donc là, voilà, il aura un peu plus de mal, ça c'est sûr, hein. Peut-être j'aurais pas dû mettre la serpillière. Il aurait peut-être fallu faire directement un passage juste en aspiration et après faire un passage serpillière. Et là, il n'y aura pas eu de souci. Parce que là, du coup, ça va faire quelques petits soucis. Il va falloir peut-être refaire plusieurs passages si vous voulez qu'il arrive à enlever tous les petits bouts de papier. Mais écoutez, pour l'instant, je trouve qu'il se débrouille plutôt pas mal, hein. Honnêtement. Regardez, il aspire plutôt très très bien. Il réagit comme n'importe quel robot aspirateur réagit pour l'instant, hein. Il en aspire plutôt pas mal quand même, hein, donc c'est assez bluffant. Il y en avait beaucoup, et là il y en a quand même beaucoup moins, même s'il les a un peu éparpillés, hein. Et pour l'instant c'est très bon point. Après là c'est bien sûr c'est des bouts de papier, donc avec de la poussière, ça aurait été beaucoup plus simple pour lui de les aspirer, hein. Là vraiment c'est beaucoup plus compliqué étant donné que c'est des bouts de papier, mais voilà, sinon, écoutez, pour l'instant je suis assez bluffé pour l'instant, honnêtement. Il se déplace très très bien. Il fait vraiment que des avant-arrière, en se décalant un tout petit peu à chaque fois. Donc là vraiment un très très bon point à ce niveau-là.
Voilà, donc là il vient de terminer, donc il va retourner à la station en principe. Donc il a eu un tout petit peu de mal avec les bouts de papier, je pense voilà, il aurait fallu faire du coup un mode aspiration en premier, puis après un mode serpillière, et pas les deux en même temps d'un coup. Ça aurait été plus simple pour lui. Donc là, il retourne à la station, il est en train de s'aligner. Ok, nickel. Et du coup, après, il va devoir vider le bac à poussière normalement. On va voir ça. Voilà, donc on a bien le bac à poussière qui se vide automatiquement. Ça a pris un peu de temps à se lancer. Mais là, du coup, les poussières du robot sont en train d'être aspirées et d'être mises dans la station. Et voilà, c'est terminé. Du coup voilà, donc là le robot vient de finir d'aspirer, donc je vais attendre que le sol sèche un tout petit peu. Donc là il est mouillé comme vous pouvez le voir, il a bien passé la serpillière de partout. Et je relancerai du coup un mode aspiration uniquement pour qu'il aspire du coup tous les bouts de papier. Et je vous mettrai du coup le petit rendu juste après du sol une fois que le mode aspiration sera passé. Voilà, pour voir si le robot n'a pas de souci avec le mode aspiration uniquement. Étant donné que là il y avait du coup les deux modes d'activer, donc aspiration et serpillière. Donc il a eu un tout petit peu de mal. Voilà, donc là, hors vidéo, j'ai relancé vite fait un petit mode aspiration uniquement. Donc il avait juste l'aspiration, donc il passait pas la serpillière. Et comme vous pouvez le voir, du coup, il a enlevé plutôt pas mal de papier. Il reste quelques petits bouts. Voilà, juste ici, on en a par exemple un petit bout. Et c'est à peu près tout, j'ai l'impression. Après ça, c'est parce que je pense avec la brosse, il avait envoyé. Et après, il n'est pas repassé à cet endroit-là, vu qu'il était déjà passé. Et juste ici, pareil, on a un petit bout. Et voilà, après c'est du papier, bien sûr, avec de la poussière, ça sera beaucoup plus simple pour lui. Là, c'était vraiment des bouts de papier, donc c'était assez compliqué. Mais sinon, il est passé de partout. Il a vraiment enlevé tous les bouts de papier. Donc ça, c'est nickel. En mode aspiration, il marche très très bien. Et en fait, je vous conseille du coup de faire un mode aspiration en premier, puis après un mode serpillière. Voilà, donc si jamais ce robot vous intéresse, moi je vous mets tout le lien dans la description pour l'acheter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Sur ce, c'était Ivax, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game.